Salut et bienvenue dans ce flow où nous allons ensemble explorer l'ouverture du cœur de la cage thoracique avec quand même un petit peu d'endurance et de renfort au niveau du centre. Je te laisse venir t'installer en posture assise, confortable. Te mobiliser légèrement si tu en as besoin. Commencer tout de suite à rouler les épaules vers le haut puis vers l'arrière pour laisser le sternum avancer un petit peu plus. Les coudes viennent se déposer contre le corps. Nombril s'aspire. Je laisse le bas du dos se creuser légèrement ici. Et je peux fermer les yeux. Respire. Dépose toute ton attention au niveau du cœur et les mouvements de ta cage thoracique sur tes inspirations, sur tes expirations. Les sternum pousser encore vers l'avant grâce aux belles inspirations que tu prends. Nombril qui s'aspire encore sur les expirations. Dans la prochaine expiration, tu vas laisser les mains glisser légèrement sur les genoux, retomber vers l'avant et arrondir le dos au maximum. Le menton va se relâcher complètement en direction du buste. Aspire toujours le nombril. Puis travaille ce flow en mouvement. À l'inspiration, je me grandis, j'ouvre le cœur. À l'expiration, j'arrondis, je relâche la tête, je tends les bras. Inspire. Expire. Inspire, gagne de l'amplitude, va chercher plus loin, plus bas. Expire, repousse légèrement le dos vers l'arrière, décolle un petit peu le bas des fessiers. Inspire, reviens, ouvre encore max. Expire. Puis prochaine inspiration, tu reviens dans l'axe. Expire ici, je dépose la main gauche sur le genou gauche. Inspire, monte main droite. Puis va chercher en douceur à basculer très légèrement sur le côté gauche. Ici, on vient étirer doucement ce début de pratique. On ne relâche pas, on reste vraiment dans une posture active. Toujours focus sur ce nombril aspiré
ce cœur qui pousse sur l'avant, ce flanc droit qui s'étire. Puis dans une belle inspiration, je reviens ici et tout de suite, je vais chercher une torsion maximum à droite en laissant la main gauche sur le genou gauche. J'ouvre le cœur. Main droite est déposée à l'arrière du dos, idéalement sur le bout des doigts. Une belle inspire ici, à l'expiration tu reviens au centre et on va chercher la même chose côté opposé. Inspire, main gauche qui se tend, puis qui bascule légèrement sur la droite. Les fessiers ne décollent pas. Respire, garde un engagement max jusqu'au bout des doigts ici. Une belle inspiration encore pour se grandir. Et à l'expiration, je laisse le bras gauche partir vers l'arrière et je vais chercher ma torsion. L'épaule gauche s'ouvre. Le cœur pousse encore. Nombril toujours aspiré. En maintenant le centre ici, ça nous permet d'aller chercher un peu plus loin dans les torsions tout en protégeant les lombaires, même si le dos est légèrement cambré ici. On protège, on sécurise pour aller plus loin en douceur. Une belle inspiration, à l'expiration tu reviens au centre et tu plonges directement dans le tapis, tu relâches le dos, relâche le menton, essaye de déposer le front au tapis, peut-être venir mettre tes mains dessous pour faire un coussin. Fessiers restent déposés dans le sol et ici tu respires. Sur une inspiration, tu redresses la tête, regarde devant toi, ramène les mains en direction des genoux, pousse le bassin vers l'arrière, vers le haut, pour venir chercher un 4 pattes. J'aspire le nombril et à l'inspiration future, je viens ouvrir en douceur le dos, la cage thoracique. À l'expiration, toujours nombril bien aspiré, j'arrondis et je repousse le sol maximum avec les mains. Continue ce mouvement en fonction de ton souffle. Tu peux peut-être même fermer les yeux ici pour aller ressentir plus intensément les postures.
Prochaine inspiration, tu viendras ouvrir maximum ici. Rester dans la posture, venir monter sur le bout des doigts pour accentuer l'ouverture du cœur volontairement. Je ne me dépose pas simplement ici, je viens presser les doigts dans le sol, je creuse encore le bas du dos, je roule les épaules vers l'arrière, j'ouvre le cœur. Respire. Va là où c'est acceptable pour toi. Évidemment, si tu ressens une tension au niveau du bas du dos, permets-toi de ramener légèrement le bassin et d'essayer d'ouvrir un peu plus le cœur. On va simplement moins loin. Écoute-toi, préserve-toi. Une expiration ici pour venir arrondir. Ramener les mains toujours sur le bout des doigts en direction des genoux. Pour aller relâcher encore un peu plus. Une belle inspiration ici. À l'expire, je dépose les deux mains dans le sol et je vais les laisser glisser vers l'avant sans ramener le bassin en direction des mains, plutôt le repousser vers l'arrière pour essayer d'aller se déposer dans la posture du cœur fondant ici. Déposer pourquoi pas le buste sur le tapis, peut-être même le menton. Essayez de voir ce qui est ok. À nouveau, je peux me déposer simplement ici et respirer. Ne te donne jamais à 100% en début de pratique. Essaye simplement de laisser ton corps aller là où c'est acceptable, sans forcer, sans contrainte. Puis tu prends le temps de redresser le buste, de venir crocheter les orteils pour avoir un meilleur appui. Glisser les mains loin vers l'arrière pour retrouver les pieds. Déposer complètement le front dans le sol. Balasana, posture de l'enfant. On relâche ici dans les épaules, on relâche dans le dos. Toujours les orteils crochetés. Une belle inspiration pour tendre les bras maximum sur l'avant, laisser les coudes redresser. Regardez maximum à l'avant également et venir pousser le bassin vers le ciel pour aller chercher ton premier Adho Mukha Svanasana ici. Micro-plie, jambe droite, jambe gauche si tu en as besoin. Repousse toujours le sol ici, ne subis pas la posture dans les poignets, dans les épaules. La tête est complètement relâchée, le regard idéalement entre les chevilles, les genoux, au niveau du nombril. Dans la prochaine expiration, je vais monter sur les orteils, basculer comme pour aller chercher une planche, mais en restant le plus haut possible. Et à l'inspiration ici, je vais plier les genoux, frôler le sol, ouvrir le cœur et repousser à nouveau pour Adho Mukha Svanasana et reprendre ce mouvement très lentement. J'expire, je monte, j'arrondis. J'inspire, je creuse, je regarde sur l'avant et je repars. Trouve de la fluidité ici.
Et repousse le sol pour revenir t'installer à nouveau dans Adho Mukha Svanasana. Inspire, viens tendre la jambe droite vers l'arrière. Laisse la hanche et l'épaule s'ouvrir. Expire, dépose le pied à la place de la main. Genou gauche dans le sol, je viens dans une fente basse. Tout de suite en ouverture, je ramène les deux mains à l'arrière de la tête. J'ouvre les coudes, je presse un peu plus. Pied droit dans le sol, genou gauche. Et j'ouvre le cœur pendant que je relâche le bassin. Regarde vers le haut si ok pour toi. Plus c'est confortable, plus je peux aller chercher loin avec le cœur vers le haut, puis vers l'arrière en continuant de garder les coudes bien ouverts. Dans une belle inspiration ici, je prends le temps de remonter. À l'expiration, je dépose les deux mains dans le sol et je viens simplement envoyer la jambe droite loin vers l'arrière. Expire ici, prochaine inspiration, main droite se redresse, je viens déposer à nouveau la main à l'arrière de la tête, j'ouvre le coude. Une belle inspiration ici, à l'expiration, tu prends le temps de ramener d'abord le coude, de déposer ensuite la main et de retrouver ta posture de chien tête en bas de Mukha Svanasana. On part ensemble pour l'autre côté. J'inspire et je tends loin vers l'arrière, vers le haut, la jambe gauche. Je laisse la hanche et l'épaule s'ouvrir. Expire, viens déposer en contrôle le pied à la place de la main, genou droit dans le sol. Redresse ici le buste. Ouvre les coudes, presse dans genou droit, dans pied gauche. Relâche bassin vers le tapis. Aspire toujours nombril ici, ne viens pas relâcher complètement dans les lombaires. On est déjà sur une posture qui nécessite d'aller cambrer maximum bas du dos. Si tu relâches, tu risques vraiment de te faire mal à la longue. Donc toujours un travail en sécurité. Une belle inspire ici. Je reviens, je redresse. En douceur, je dépose main droite cette fois-ci dans le sol. Je viens relâcher la jambe gauche loin vers l'arrière. Je garde à peu près l'axe avec le genou et la cheville droite. Une grande inspiration ici. Main gauche va aller chercher l'arrière de la tête. J'ouvre le coude et je respire. Prends le temps vraiment de déposer ton attention sur tous les points de contact entre ton corps et le tapis pour presser au maximum. Ne viens pas simplement essayer de tenir ton corps comme ça rapidement. Dépose vraiment de la pression dans les pieds gauches, les orteils, la main droite. Essaye de stabiliser le corps au maximum, d'aspirer le nombril et d'ouvrir encore ce coude. Une belle inspiration ici. À l'expiration, je prends le temps de ramener en premier le coude, puis de déposer main gauche dans le sol et d'aller chercher Balasana. Fessiers dans les talons, je reste dans une posture active ici. Je garde les coudes décollés du tapis, les mains engagées. J'allonge simplement la nuque et le dos, je ne relâche pas complètement le front en direction du tapis. Respire.
Une belle inspiration ici pour venir remonter le bassin et aller chercher tout de suite une belle ouverture en cobra. Déposer complètement le ventre, alors pas le ventre mais en tout cas le bas-ventre, pardon, les iliaques maximum pressés en direction du tapis. Repousser à nouveau le cœur, les coudes bien contre le corps et non pas ouverts. Essayez d'aspirer nombril max et d'aller chercher là où c'est ok pour soi. J'essaye de ne pas laisser les épaules remonter en direction des oreilles, plutôt de créer de l'espace. Et si j'ai besoin de relâcher légèrement ici, de me déposer dans un petit cobra, je n'hésite pas à le faire. Presse pubis maximum dans le tapis. Une belle inspire. Expire à nouveau Balasana et cette fois-ci tu relâches complètement les bras le long du corps, le front dans le sol. Prochaine inspiration, à nouveau, va chercher loin vers l'avant avec les mains. Expire, viens crocheter les orteils, retrouve Adho Mukha Svanasana. Tends la jambe droite, toujours vers le haut, vers l'arrière. Laisse la hanche et l'épaule s'ouvrir. Respire ici, repousse maximum. Le corps, le haut du corps en direction de la cuisse gauche. Reviens légèrement ici dans l'axe, uniquement avec le haut du corps. Garde vraiment ta hanche droite ouverte. On se rabaisse ici pour venir légèrement chercher une planche et peut-être un animal sauvage ici, en relâchant complètement dans une demi-planche latérale. Je viens déposer pied, j'ouvre le coude. Puis tu prends le temps de ramener à nouveau le coude, de retrouver ta posture d'Adho Mukha Svanasana, toujours avec cette jambe droite vers le ciel, et de redéposer à la prochaine expiration. Inspire, viens tendre jambe gauche vers l'arrière, hanche, épaule qui s'ouvre. En douceur, tu reviens dans l'axe avec le haut du corps pour basculer sur les orteils, aller chercher une planche latérale en demi sur le côté, déposer pourquoi pas le pied directement au sol et d'aller ouvrir. Choisis la variation qui te convient pour aller chercher ton animal sauvage. Inspire ici. Expire, coude gauche qui revient en direction du tapis et je retrouve en douceur. Adho Mukha Svanasana. Inspire, expire, dépose les deux pieds. Inspire, tu viens simplement passer dans une planche pour déposer les genoux au sol et venir t'asseoir complètement sur tes talons en gardant le buste allongé droit. J'inspire ici. J'expire. Peut-être que tu sens légèrement la différence avec ta cage thoracique, le haut de ton corps, ses épaules qui naturellement maintenant se tiennent un peu plus vers l'arrière sans que tu aies besoin de créer ce mouvement avec force. Garde la main gauche déposée sur la jambe gauche en direction du genou. Une inspiration ici et je vais venir chercher avec la main droite la hanche gauche si c'est accessible. Expire et prochaine inspire, à nouveau j'ouvre le coude droit vers l'arrière, l'épaule et je viens chercher une jolie torsion en douceur.
Une inspire ici pour revenir face. Relâcher à l'expire et passer de l'autre côté. Main droite reste sur jambe droite. J'envoie la main gauche en direction de la hanche droite. J'inspire ici. Expire, va chercher avec ce coude gauche vers l'arrière. Ouvre un peu plus. Ce qui est assez intéressant dans les postures d'ouverture, c'est que souvent quand on est en pleine action, on se dit « Ah là là, qu'est-ce que ça tire ?» Je sens que mon dos est en train de souffrir, que les épaules ont mal. Et une fois qu'on a relâché la posture et qu'on est simplement en train de travailler comme là une torsion, et ben on se rend compte que tous les appuis qu'on avait, ils ont été très efficaces parce que plus aucune douleur, si tu as fait les choses en sécurité évidemment, n'est en train de donner des infos. Normalement, tu devrais vraiment ressentir un relâchement corporel assez intéressant ici. Encore une fois, si tu as écouté ton corps et fait les choses en sécurité. En douceur, je reviens, inspire, à l'expiration, je laisse les deux mains sur les genoux et j'arrondis le dos. Je relâche complètement le menton en direction du buste. Redresse ici complètement dans la verticalité pour venir ensuite te déposer sur le tapis. On va aller chercher la dernière posture d'ouverture en relâchement. La posture du poisson, Mastasana. Donc je vais te laisser te déposer et t'asseoir à peu près au milieu de ton tapis. Pour le moment, garde les pieds vers toi, les genoux pliés et viens simplement déposer en douceur les coudes au sol en rapprochant les mains le plus possible de tes fessiers. Tu peux rester ici et ce sera ta première variation en poussant toujours le cœur, en poussant maximum les coudes et en les enfonçant. Première pépite, ça va, j'ai fait un effort aujourd'hui dans le tapis pour venir vraiment relâcher maximum l'arrière du dos et ouvrir cette cage thoracique. Si tu veux aller dans la posture finale, viens tendre les jambes, ou en tout cas dans une variation de la posture finale. Tu viens t'asseoir complètement sur tes mains, bout des doigts toujours bien en direction des pieds. Et ici, on va venir, pourquoi pas, déposer sommet du crâne au sol. Je continue de presser les coudes au max. Et on va rester ici entre 5 à 10 inspirations, expiration complète avant de se relâcher pour préparer la fin de la séance et aller jusqu'à notre Shavasana. Aspire toujours le nombril.
c'est ok pour toi, tu prends le temps de relâcher ta posture le plus lentement possible, de ramener le menton en direction du buste, les genoux également. Venir faire quelques petits mouvements gauche-droite ici pour masser le dos, pousser un petit peu les genoux vers l'avant du tapis, enfin vers le bas en tout cas, pour aller insister un peu plus au niveau des lombaires. Dépose les bras en croix ou en chandelier en fonction de ce qui est ok pour toi, ce qui est plus agréable. Essaye de garder toujours les coudes au niveau des épaules, ni trop bas. Une belle inspire ici. À l'expiration, je vais essayer de déposer les deux genoux au sol à droite. Si tu as besoin, tu peux venir mettre un support pour aller moins loin. Croiser les pieds aussi pour en déposer un au sol. Et on va essayer de garder le plus possible l'arrière des épaules en contact avec le tapis. Évidemment, si tu as un bras qui est complètement ici et que c'est très inconfortable, permets-toi de le ramener le long de ton corps, directement sur toi, pour pouvoir relâcher un peu plus dans la posture sans venir travailler avec force. Reste ici, respire. Ramène les genoux le plus haut possible et surtout au-dessus du nombril. Chaque expiration, tu ressens ton haut du corps, tes épaules qui s'enfoncent un peu plus dans le tapis. Une belle inspiration pour prendre le temps de revenir au centre, toujours avec les pieds décollés. Essaye de ne pas glisser les pieds au sol, mais vraiment de garder les genoux le plus haut possible en direction du buste et de ne pas déposer les pieds dans le tapis. Et à la prochaine expiration, tu prends le temps de basculer de l'autre côté, toujours le plus haut possible. Une inspire pour revenir au centre. Enrouler ses genoux, ramener le menton en direction du buste le plus possible. À nouveau, petit mouvement gauche-droite. Ramène les pieds au sol, au plus près des fessiers, les mains déposées dans le tapis. Pousse le bassin en direction du ciel ici. Aspire bien le nombril. Pousse encore le cœur. Garde les genoux le plus possible dans l'axe. Et prends ensuite le temps de venir t'allonger complètement
pour ton Shavasana. Dépose au maximum ton corps dans le tapis, ferme les yeux. N'hésite pas à te couvrir si tu en as besoin. Chaque inspiration te permet de scanner ton corps et d'accompagner les zones qui en ont le plus besoin dans les expires pour relâcher un peu plus dans le tapis, dans le sol. Belle inspire, scanne ton corps. Expire. Reste ici le temps que tu le souhaites. Moi, je vais te laisser profiter. Une grande inspire. Expire pour Shavasana.